Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique. Je vais vous parler d'Éveille-moi de Christy Brown, un livre que j'ai reçu en partenariat de la part des éditions de la Reine, une toute nouvelle maison d'édition qui vient à peine de voir le jour. C'est leur premier livre édité et la sortie officielle est prévue pour le 20 octobre, mais vous pouvez d'ores et déjà précommander le livre sur leur site. Je mettrai en barre d'infos tous les liens. Alors, juste pour la petite info, les éditions de la Reine, c'est une maison d'édition qui est issue en fait du site écrireunroman.com, un site où on a un peu des conseils, des aides pour écrire son roman, que je mettrai également en barre d'infos puisque j'ai fait une petite interview pour ce site, où il y aura aussi le lien d'ailleurs. Et voilà, et je les remercie vraiment de m'avoir fait confiance. Je remercie encore Christine, avec qui j'ai beaucoup échangé. C'est une jeune femme vraiment super gentille, super dynamique et voilà, vraiment agréable. Je la trouve vraiment, vraiment géniale. Et donc je vais vous parler d'Éveille-moi. Alors Éveille-moi, c'est l'histoire d'Émilie qui va monter sur Paris avec son meilleur ami Hugo, le seul à être au courant de son terrible passé, un passé qui lui a laissé quelques cicatrices, quelques séquelles, puisqu'elle a désormais ce besoin plutôt malsain de toujours dominer les hommes au lit, de leur faire du mal. Et elle essaye de soigner ses habitudes sexuelles vraiment pas saines, grâce à une thérapie. Malheureusement, elle va faire la rencontre d'Ethan qui va venir tout bouleverser et qui va la remettre considérablement en question. Alors c'est un livre qui était catégorisé comme romance et thriller. Le côté thriller est vraiment mince entre guillemets, la romance quand même prime dessus, ce que j'ai bien aimé parce que je m'attendais... En fait, je vais vous expliquer. Je m'attendais, à cause de la couverture et des teintes de la couverture, à concrètement de l'érotisme pur et dur, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a quelques passages érotiques, mais qui sont bien loin de ce que j'imaginais. Alors, j'ai pas lu 50 nuances. J'ai essayé maintes et maintes fois de lire 50 nuances, mais vraiment, j'accrochais pas. J'ai lu d'autres livres de ce genre, du genre érotisme, mais vraiment ça me bottait pas parce que la plupart du temps je trouvais ça vraiment vulgaire. Je trouvais en fait qu'il n'y avait pas d'histoire ni de psychologie des personnages et que c'était du sexe pour le sexe. Ce n'est pas du tout le cas ici. Les personnages sont extrêmement bien développés, que ce soit autant le personnage principal Émilie que Hugo, que je trouve vraiment adorable. Enfin moi je suis fan d'Hugo, je l'ai adoré, même s'il m'a beaucoup agacée à tout le temps appeler Amy bébé. C'est vraiment... ça m'a rendu dingue au bout d'un moment, mais j'ai trouvé leur relation extrêmement touchante. Ethan est également un personnage qui a un passé douloureux et qui est très intéressant. Ils sont vraiment tous très bien développés et du coup l'histoire passe toute seule parce qu'on est agrippé par ça. On veut savoir ce qui va leur arriver, on veut les découvrir toujours un peu plus. Et voilà, donc c'est pas les passages où on a du sexe qui sont, soit dit en passant, plutôt courts, se lisent très facilement et rentre dans l'histoire comme si c'était naturel. Enfin ça passe comme une lettre à la poste si vous voulez, ce n'est pas du tout choquant et c'est très bien écrit en plus. Je trouve que Christy Brown écrit vraiment très bien. C'est un style très travaillé qui est vraiment réfléchi et ça se voit. Malheureusement c'est aussi un peu ce que je vais lui reprocher. C'est tellement réfléchi que ça en devient très carré si vous voulez et je trouve qu'on sent pas assez la personnalité de l'auteur derrière cette plume. C'est presque... oui, moi je trouve ça assez impersonnel comme écriture, même si, voilà, moi je trouve que c'est vraiment magnifique, elle écrit très très bien. Je l'admire vraiment beaucoup pour ça parce que ça se lit avec une facilité déconcertante. On lit ça vraiment tout seul parce que c'est bien écrit, parce que les phrases sont bien structurées, parce que les mots sont bien choisis. Et donc voilà, le petit reproche c'est limite que ce soit trop bien écrit. L'histoire en elle-même est vraiment passionnante, on a vraiment envie de découvrir ce qui va arriver à Amy suite à sa rencontre avec Ethan. On a envie de voir comment leur relation va évoluer. Et la fin m'a vraiment bouleversée, j'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné. C'est une découverte vraiment pas mal. En fait je m'attendais pas du tout à apprécier ce livre. Je vais pas vous mentir, j'avais un petit a priori justement à cause de la couverture, de l'effet que ça me faisait vraiment penser à un livre du genre érotique, alors que pas du tout, c'est vraiment plus romance. Elle a très bien dosé ça, qu'on tombe pas du tout dans le niais. C'est juste ce qu'il faut pour nous faire battre notre petit cœur au même rythme que celui d'Amy. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ce livre parce que je pense que c'est un livre sur lequel je me serais pas du tout arrêtée si je l'avais croisé en librairie.
Alors je remercie vraiment les éditions de la Reine de me l'avoir envoyé parce que grâce à ça j'ai fait une superbe découverte. Je ne peux que vous recommander d'aller sur le site pour voir si ça peut vous intéresser, pour lire vous-même le résumé, pour regarder la petite vidéo trailer, je crois qu'elle est encore sur le site, parce qu'ils avaient fait une petite vidéo pour présenter le livre. Et surtout, ne vous fiez pas aux apparences, la couverture, c'est pas du tout... Enfin, si comme moi vous avez ce genre d'a priori, il faut vraiment pas vous arrêter à ça. Si vous voulez vous procurer ce livre, je mettrai en barre d'infos, comme je l'ai dit au début, le lien des éditions de la Reine et directement le lien pour précommander le livre qui sort donc, je le rappelle, le 20 octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!